Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, connaît c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le tapis. La sorcière s'assit sur un tapis volant et se mit à voler. Mais où est-ce que tous les magiciens trouvent leurs objets magiques? Tout ce qu'ils ont est magique. Leurs lampes, leurs baguettes, leurs tapis. Des tapis? Tony, où as-tu trouvé ce tapis? Il était dans le grenier. Il faut le taper et après on l'utilisera à nouveau. Tony, non! Tu ne peux pas le taper, il est magique, il peut voler. Mais Tina, je ne l'ai jamais vu voler, moi. Peut-être qu'il n'est pas magique. Mais si, il est magique. Il faut juste lui lancer un sort. Tiens le tapis pour qu'il ne s'envole pas. Abracadabra, envole-toi! Il va falloir que je le tienne encore longtemps. Il a dû oublier comment on faisait pour voler à force de rester dans le grenier. On va lui réapprendre à voler. Tina, Tony? Le duo d'enfer. Voyons, le vent souffle par l'ouest. Si on lâche le tapis depuis le balcon, il se souviendra comment voler. Abracadabra, envole-toi, jette-le. Alors, est-ce qu'il vole? Il vole, mais à ras du sol. Et qui a éteint la lumière? Arrêtez vos bêtises! Et il crie comme Titours. Titours, on n'y est pour rien. Le tapis a fait ça tout seul. J'imagine que vous avez des tapis capables de voler comme des avions. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Il faut qu'il prenne de l'élan sur la piste avant de décoller. Donc on doit d'abord faire prendre de la vitesse au tapis. Fais attention à ne pas aller trop vite, Tina. Ne t'inquiète pas, Tony. Je suis une vraie casse-cou. La vitesse ne me fait pas peur. Il faut se rendre à l'évidence. Je ne crois pas que ça ait marché. Tina, peut-être que le tapis n'est pas vraiment magique, tu ne penses pas? Bien sûr que si, il est magique. C'est juste qu'il n'a pas assez de place ici. Il nous faut un espace ouvert. Secoue-le, Tony. Allez, il faut que ce tapis se prenne pour un oiseau avec des ailes. Mais et s'il se prenait pour une autruche? C'est un genre d'oiseau qui ne peut pas voler, mais qui est vraiment super lourd. Arrête d'imaginer n'importe quoi. Secoue-le, Tony, allez. Ce tapis n'a rien de magique, Tony. C'est un tapis normal. Les miracles, ça n'existe que dans les contes de fées. Mais dans la vraie vie, il n'y a ni de tapis volant, ni de magicien. Tina, ça te dirait de faire un tour de tapis? Abracadabra, envole-toi! C'était peut-être un tapis ordinaire, mais maintenant, il est magique. Voilà comment les miracles arrivent. Comme quoi, on peut faire des miracles sans aucune magie. En fin de compte, c'est toi le vrai magicien, Tony.
oiseau. Oh. Tony, allez, c'est ton tour maintenant de sauter à la corde. Allez, vas-y. Mais Tina, je suis un hippopotame, pas un lapin. Tu sais, tu peux être qui tu veux si t'en as envie. Ah bon? Et toi, Tina, tu pourrais devenir peut-être un oiseau? Mais oui, c'est facile. Tiens, je vais te montrer. Mais c'est impossible. Tu n'as même pas d'ailes. Oui, mais j'ai des oreilles. Je les agite et je vole. Je les agite et je vole. Ah! Ça n'a pas marché. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ça veut dire que je suis un oiseau qui ne vole pas. Comme les pingouins. Regarde, Tony. Je peux marcher comme un oiseau, tu vois? Oui, mais ça ne suffit pas pour être un oiseau. Par exemple, un oiseau, ça mange des vers de terre. Des vers de terre. Mhm. Je ne peux pas. Il me fait trop de peine. Parce que tu n'es pas un oiseau, mais un éléphant. Oui, mais il y a aussi des oiseaux qui mangent des graines. S'il te plaît, Tony, tu peux me donner des graines? Tada! Je suis un oiseau qui ne vole pas et qui mange des graines. Elles vont vers le sud. Moi aussi, je dois aller vers le sud. Mais j'irai en marchant, bien sûr. Puisque je suis un oiseau qui ne vole pas. Au revoir, Tony. Je reviendrai au printemps. Tu sais, Tina, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Tina! Tina, attends! Tina, tu pourrais être un oiseau qui passe tout l'hiver ici, un moineau ou un pigeon. Ça, c'est une idée géniale, Tony. Et puisque je vais passer l'hiver ici, il faut que je me construise un nid douillet. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Maintenant, je suis un oiseau ou un vrai? Pas encore, Tina. Oh, parce que les vrais oiseaux, on les voit sauter de branche en branche. Moi aussi, je sais le faire, regarde! Tina, fais attention, s'il te plaît. Mais ne t'inquiète pas, Tony! Les vrais oiseaux ne tombent jamais des arbres. Ah! Tina, ça va? Tu n'as rien cassé, Tina? Ça va, j'ai juste besoin de m'entraîner. Quand je serai prête, j'y arriverai, tu verras. Non, c'est pas la peine. Ça y est. Maintenant, je suis convaincue. Tu es vraiment un oiseau, Tina. Oh, c'est vrai? Si je peux être un oiseau, alors toi, tu peux sauter comme un lapin. Oh. C'est bien, tu es un lapin. Attends, à deux, c'est mieux. Les règles des autres. Salut, Tina. Salut, Tony. Tu veux faire de la pâte à modeler? Je veux bien, mais d'abord, on va manger quelque chose. Bonne idée, mais j'ai pas trop envie de faire la cuisine. Pas de problème. J'ai apporté une tarte aux pommes. Il te suffit de sortir des assiettes. Ouais! Oh, y a rien de plus ennuyeux que faire la vaisselle. J'en ai assez, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Laisse, Tina, je vais la faire. Super, merci Tony. On devrait plus souvent rendre visite à nos amis. Comme ça, on ne serait pas obligé de faire la cuisine ou la vaisselle.
Pas vrai, Tony? Oui, c'est vrai. Bon, alors, elle est où ta pâte à modeler, Tina? Salut les lapins, j'avais envie de vous rendre visite. Salut, Tina! C'est drôlement sympa de te voir. Tu veux dîner avec nous? Oh oui alors. On peut dire que vous êtes drôlement organisés, les amis. C'est la discipline. Tina, tu rentres pas chez toi? Je reste encore un moment. On est trop bien ici. Oui, n'est-ce pas? Bonjour les lapins. Bonjour Tina, bien dormi? Tu viens nous donner un coup de main? Je suis votre invitée. Ah bon? Comme tu voudras. Vous ne m'avez pas servi? Tina, ici on a des règles. La première, si tu ne participes pas, tu ne manges pas. Bon, d'accord. Je crois que je vais rentrer. J'aurais dû rendre visite à d'autres copains. Je vais en choisir des plus gentils. Ce qu'il y a de bien ici, c'est la liberté. Pas comme chez les lapins. Tu veux jouer au dé? Ouais, j'ai gagné! Non, Tina, chez nous, il y a une règle qui dit que c'est le chiffre le plus petit qui gagne. Et celui qui perd doit faire la vaisselle. Ouais. Tina, tu veux qu'on fasse une autre partie? Non merci, il faut que j'y aille. C'est gentil d'être venue me voir, Tina. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon chapeau? Je le trouve très joli. Non, je préfère celui-ci. Tu peux garder l'autre, je te le donne. Oh, merci Rousse, c'est sympa. T'as vu? J'ai la robe assortie au chapeau. Ça te va super bien. Et mon chapeau, tu le trouves comment? Et mon collier? Il est très beau aussi. Et là, regarde! Tu aimes mes gants? Et si je mettais ce chapeau-là, cette écharpe, ça m'irait? Où c'est mis cette robe? Et ces chaussures? Oui, elles sont vraiment très belles. Oui aussi, ça te va très bien. Ce Et chat! les boucles d'oreilles aussi. Tu sais quoi, Rousse? Je vais aller faire la vaisselle. La vaisselle? De quelle vaisselle tu parles? Oh, je suis contente d'être à la maison. Surtout, je peux faire ce que je veux. Je peux manger des nougats ou bien des brioches. Et je n'ai à faire de compliments à personne. Et qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chapeau, Tony? Je le trouve très beau, il est très bien. La paire de lunettes. Tiens, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir porter des lunettes, Tony. Le temps que tu retrouves une vue normale. Des lunettes? Oh, des lunettes! Quenotte, tu crois que je pourrais en porter moi aussi? Voyons, Tina, tu n'en as pas besoin. Tu as une vue excellente. Je n'aime pas porter ces lunettes. Ça ne me va pas du tout. Tu sais, si tu veux, je veux bien les mettre à ta place. Bonne idée, Tina. Mais attention, il ne faut pas que Quenotte le sache. Wow! Tony, comment tu me trouves? Ah, Elle est très élégante, Tina, comme d'habitude. Alors, les spaghettis, c'est bon, quelques légumes et du sel. Ah, le voilà. Salut Tony! Bonjour, Lupino. Entre. Ma tondeuse à gazon est tombée en panne. Tu peux venir voir? Oui, bien sûr. Je regarderai ça après le déjeuner. J'ai fait des spaghettis. Je mets du fromage râpé dessus. Et voilà. Bon appétit, Lupino. Merci Tony, mais on pourrait peut-être aller déjeuner chez moi. Ça nous ferait gagner du temps. je ne sais pas quelle boucle d'oreille choisir. Celle-là ou celle-là? Les lunettes, ça va avec tout.
J'adore celle-là, elle est trop belle. Ouaille! Tu vois, elle démarre plus. Tu as le mode d'emploi? Alors, voyons ce qu'ils disent. Tu ne veux pas me le lire? Moi, je m'occupe de faire ce qu'il faut. Ça nous fera gagner du temps. Assurez-vous que le bouton de droite soit sur le vert. Il ne faut absolument pas qu'il soit sur le rouge. Vérifiez également que le bouchon de gauche est vissé à fond. Ah, c'était ça. Le bouchon était mal vissé. Vas-y, Lupino, essaye de démarrer. Ouais! Oh, ça marche, merci Tony. Super, on l'a réparé. Oh! Oh! Cours, Tony, vite! Aïe, j'avais pas vu la porte. Oh non, Tony! Elle va tondre tout le village! Allons-y, il faut à tout prix arrêter cette machine. Aïe! Tina? Salut, ça va? Bonjour Rousse, ça va et toi? Elles sont jolies, tes lunettes. Très classe, je trouve. Tu veux t'asseoir? Je veux bien, merci. Ah! Je vais prendre cette chaise. Aïe! Ouh, je suis vraiment désolée, Rousse. C'est pas grave, Tina. Tiens, tu veux goûter? Je veux bien. Oh, pardon! Excuse-moi, Rousse. Attends, je vais te sauver. Bouge pas. Vite, la bouée! Attrape! Je suis vraiment désolée, Rousse. Arrête, Tina, j'en peux plus. Je vais t'aider à remonter. Ah! Oh non! Au secours! Des méchants robots! Ils se dirigent vers nous! Quoi? Ah! Oh! Ah! Oh! Elle est là! Vite, Lupino! Oh! Tiens, méchant robot! Prends ça! On a fait ce qui était écrit dans le mode d'emploi pourtant. La flèche était bien sur le vert. Aïe! Tony, mets tes lunettes! Ah, maintenant je vois ce qui ne va pas. La flèche ne devrait pas être sur le rouge. Il faut tourner le bouton vers la gauche et bien visser le bouton de la jauge. Voilà, comme ça, il est serré à fond. Tu crois que je peux la démarrer? Tony, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Tu peux y aller, Lupino. Ouais, ça marche! Merci, Tony! Ouais! Bien, alors? Est-ce que tu vois clair? Oui, je vois très bien. Je n'ai plus besoin de lunettes. Étoile, éléphant, caniche. C'est bien, Tony. Ta vue s'est améliorée. Tu peux lire à nouveau, mais fais attention de ne pas lire dans le noir. Et pour voir, ouvrez les yeux, tous les deux. Compris? Mais oui, bien sûr. La reine du bricolage. Ah, voilà, si le fer ne chauffe pas, vérifiez l'élément chauffant ainsi que l'alimentation électrique. Voyons ça. Oh, ça va prendre des heures, on pourra pas sortir. Laisse, je vais le réparer. Non, Tina. Tina, arrête. Tu vas l'abîmer encore plus. Laisse-moi faire. Ah, bah voilà, c'était la batterie. Moi, je sais tout réparer. Votre appareil ne marche plus? Pas de problème. Apportez-le à Tina. C'est par ici. C'est cassé? Ta machine à glace ne marche plus. Tina la bricoleuse s'en occupe. Tina la bricoleuse sait tout réparer. C'est parti. Et maintenant... Oh! Oh! Stop! Stop! Arrête! Ne t'inquiète pas, Monsieur Pingouin. Je vais te la réparer, ta machine à glace. Lâche-la! Je m'en occupe! Laisse-moi faire, je sais ce qui va pas. Tu vois, ça va déjà mieux. Elle fait du bruit, c'est bon signe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Debout. Pas de souci, je vais te la remettre en état de marche. Tony!
Pas la peine que je m'affole comme ça, c'est pas si grave. Après tout, c'est qu'un peu d'hiver, alors qu'on est en été. Ah, Tony! Petit ours, tu sais pas où est Tony? Pas normal ce froid. Les amis, attendez! Tony, où es-tu? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu, c'est incroyable. La rivière est gelée. C'est la grosse catastrophe, Tony! Et tout ça, c'est ma faute! J'ai fait une énorme bêtise! Quoi? Tu vas voir, la machine à glace est toute détraquée. Bon, on a un mode d'emploi? On n'a pas le temps de lire un mode d'emploi. Il faut sauver la planète, c'est urgent. Bon, d'accord. Je vais essayer de réparer la machine à ma façon. La glace fond. Ouais, youpi, on est sauvés. Ça se réchauffe. Un dernier petit coup de tournevis. Et voilà. C'est bizarre. Pourtant, j'ai suivi ce que disait le manuel. Oh, j'avais oublié de l'allumer. Et voilà, réparé. Super. Et en plus, tu as fait ça avec un seul doigt. Tu es trop forte en bricolage. L'entraîneur. Et un, et deux, et un, et essayons de passer au prochain exercice. Ouais. Allons-y. Oh, Tina, je serai jamais comme mon arrière-grand-père. Tu dis n'importe quoi, Tony. Je sais que tu peux y arriver. Je n'en suis vraiment pas du tout certain, Tina. J'ai Titours comme entraîneur, mais je suis pas douée. C'est que Titours t'entraîne mal. C'est moi qui vais t'entraîner, Tony. Tu vas voir. Et Tina, Tony? Le duo d'enfer. Exercice numéro 1. On va sauter sur une seule jambe. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Jambes, bras, jambes, bras. 4, 3, 2, 1. Visiblement, on n'a plus besoin de moi. On tourne la queue et on attrape son nez. Oh, Tina, t'es vraiment sûre qu'on s'entraîne comme il faut? Absolument, tu peux compter sur moi. Maintenant, on va faire de la course. Tu vas commencer par une petite distance. 100 km. Tina, je suis pas très bon en course à pied. Tu peux me faire confiance. À vos marques. Prêt? Partez! Et voilà la ligne d'arrivée. Très bon temps, Tony. Quoi? Déjà? Mais je suis même pas essoufflée. Tu vois, c'est important d'avoir un bon entraîneur. Il faut alterner les temps d'exercice avec les temps de repos. Récupère bien. Et maintenant, le lever d'haltère. Oh, tous ces zéros. Tina, je ne pourrai jamais soulever ça, c'est trop lourd. Allez, Tony, tu peux y arriver. Mais c'est pas du tout lourd. Je vole! Tina, tu es la meilleure des entraîneuses. Viens par là.
Tony, tu es sûre de ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Tina. Maintenant, je suis aussi fort que mon arrière-grand-père. Oh, 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 Tina, tu vas quand même pas me dire que tu pèses plus de 1000 kilos. Pourquoi tu dis ça? Bah, à cause de ça. Ce n'est pas un chronomètre, c'est une boussole. Mais alors, tout était faux. Oh, Tina. Tony, attends. T'en fais pas, je vais tout arranger. Tu en as assez fait, Tina. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un. Et si on s'arrêtait là, hein? Tina Tony, Tina Tony. Rester à la maison, ça nous ennuie. Tina Tony, le super champion. Et oui, c'est Tony. Allez, je crois que je vais encore faire un peu d'exercice. Et 1 et 2, et 1 et 2. Eh bien, Tina, à ce que je vois, tu es une très bonne entraîneuse. Toi aussi, tu as fait du bon boulot, Titours. Des cadeaux pour le Père Noël. Ah! Oh, c'est toi, Tony. Salut, Tina. Viens avec moi. Je peux pas. J'attends le Père Noël. Mais Tina, regarde ce que j'ai apporté. Wow! Elles sont pour qui, toutes ces bonnes choses? Le Père Noël fait des cadeaux à tout le monde, mais il n'en reçoit jamais. Alors j'ai décidé de lui offrir des friandises. Ça, c'est une très bonne idée, Tony. Tu as raison. On ne pense jamais à offrir quelque chose au Père Noël. Apportons-lui un cadeau. Un ici, un autre là. Celui-ci va bien, là. C'est super Voilà. beau, je trouve. C'est trop beau. Il va adorer, c'est sûr. La moitié de l'arbre n'est pas décorée. On n'a pas assez de bonbons. T'en fais pas. Moi, j'en ai plein à la maison. Un tas au moins gros comme ça. Viens. Tony, et si on finit trop tard et qu'on rate le Père On Noël? ne peut pas le rater, Tina. Il passe pendant la nuit, quand tout le monde dort. Eh ben moi, je vais pas dormir du tout. Je vais l'attendre et quand il sera là, je lui dirai « Bonjour Père Noël, pourquoi tu ne viens pas nous rendre visite plus souvent? On pourrait organiser un Noël en ton honneur pendant l'été. » Ouais! Le Père Noël est passé, c'est génial. Il a laissé plein de bonbons. Il est venu tôt cette année. Il est trop gentil. Tu vois, on a manqué le Père Noël. Ça alors, ça m'étonne. Je ne comprends pas. Il n'a pas laissé de cadeau. Pas un seul. Il nous a oubliés. Mais non, c'est juste qu'il n'est pas encore passé. Il viendra cette nuit quand tout le monde dormira. T'inquiète pas. Je comprends pas, Tony. Si le Père Noël vient toujours la nuit, pourquoi il a rendu visite au lapin cet après-midi? Parce que les lapins sont encore petits. L'après-midi, ils font la sieste. Non, Tony, tu vois bien, le Père Noël est déjà passé. Il a pris tous les cadeaux qu'on lui a offerts. Bizarre, Tina. Regarde, ces empreintes de pas sont trop petites pour être celles du Père Noël. Oh, regarde, ils étaient deux. Il y a d'autres traces de pas. En fait, il y avait deux Pères Noël. Et on les a ratés tous les deux. Il est là, l'arbre de Noël. Vite, vite, tenez. Oh, c'est là qu'il y avait des cadeaux, des tonnes de friandises. Où elles sont? Je vois pas de friandises. Oh non, Elles n'ont pas disparu, regardez. On les a ramassées pour vous. Ah oui, moi je suis là. Miam, miam. C'est trop bon. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Du gâteau au chocolat. Et moi, j'ai eu un caramel. Tina, pourquoi tu leur as dit que ces cadeaux venaient du Père Noël? Tu sais bien que c'est pas vrai. Pour ne pas les décevoir. Regarde comme ils sont heureux. Ah ah! Il est drôlement gentil, le Père Noël. Il donne des cadeaux à tout le monde. Mais jamais personne ne lui en offre. Ah, le pauvre, c'est pas juste. Venez, on va lui chercher un cadeau. Le plus beau cadeau de tous les temps. Moi le premier. Et voilà. Tiens, Père Noël, ça c'est moi qui te l'offre. Je me demande s'il va aimer les cadeaux qu'on lui a faits. Zut! Je ne sais même pas si le Père Noël sait faire du vélo.
Oh, c'est trop joli! Oh, wow! Magnifique! Oh, le Père Noël! C'est le Père Noël! Il s'en va! Père Noël! Attends, Père Noël! On voulait te dire quelque chose. On l'a manqué encore une fois. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Tina. Il reviendra l'année prochaine. L'arbre de Noël! Ouais! Des cadeaux! Ouais! Un télescope! Génial! Un arc et des jets! C'est pour faire du cirque. Je suis trop contente! Mais le Père Noël est parti sans ses cadeaux! Ils ne lui ont peut-être pas plu. Et regardez, là, il y a une carte. Mes chers enfants, le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir, c'est de continuer à être sages. Merci les enfants, je vous félicite, vous êtes merveilleux. Signé Père Noël. Merci à toi, Père Noël.